Le ratio à connaître par cœur, à connaître sur le bout des doigts lorsqu'on veut sélectionner des sociétés sur lesquelles investir en bourse, c'est bel et bien le PER. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo complète sur le fait de comprendre parfaitement le PER de A à Z, car si tu ne connais pas bien ça sur le bout des doigts, c'est une très mauvaise idée d'aller faire du stock picking, c'est-à-dire d'aller choisir des sociétés sur lesquelles tu investis, car c'est le cas de certaines personnes et je veux à tout prix t'éviter ça. Donc j'appelle ça la véritable monnaie d'échange entre guillemets des sociétés. Je développerai ce point un petit peu plus tard dans la vidéo. D'abord, on va voir qu'est-ce que le PER exactement pour les personnes qui ne sont pas totalement familiers avec le terme. Donc PER, ça veut dire en anglais Price Earning Ratio, donc cours, le prix d'une société divisé par ses bénéfices nets avec en tout cas, si on considère un taux de croissance de 0%, imaginons que les bénéfices d'une société seraient gravés dans le marbre et ne peuvent plus bouger au fil des années. En gros, ce serait le nombre d'années qu'on dépenserait pour se faire, entre guillemets, rembourser son investissement. Donc, on va prendre un exemple tout de suite. Si tu as une société qui, imaginons, pèse 1 milliard et réalise des bénéfices qui s'élèveraient à 50 millions, eh bien tu vas faire 1 milliard divisé par 50 millions, tu vas obtenir le nombre de 20, eh bien voilà, tu as un PER de 20. Donc si on respecte que, en théorie, la croissance est de 0 et que la société va ni diminuer ni monter ses bénéfices, va faire la même chose tous les ans pendant 20 ans, eh bien au bout de 20 ans, tu as entre guillemets remboursé ton investissement. Bien sûr, c'est très différent dans la réalité. Et on utilise ce ratio de manière similaire, un peu en immobilier, lorsqu'on prend le rendement d'un appartement, qu'on se dit j'achète un studio 100 000 euros, il me rapporte 5 000 euros tous les ans, eh bien ça fait 5%, c'est-à-dire qu'au bout de 20 ans de ce rendement, j'aurai récupéré la valeur de l'appartement. Donc c'est plutôt correct, 5% c'est une bonne moyenne en immobilier, donc c'est utilisé dans le monde de l'investissement de manière assez générale, même si on ne l'appelle pas comme ça bien sûr en immobilier. D'ailleurs, de combien devrait être donc le PER d'une société de manière générale, sans prendre une société qui est en extrême croissance, sans prendre non plus une société qui est en plein déclin, eh bien on peut prendre la moyenne historique des PER de toutes les sociétés du S&P 500 sur les 2 derniers siècles, quasiment en tout cas les 150 dernières années, eh bien on obtient une médiane à 15 et une moyenne à 16. À noter que forcément ces dernières décennies ça a quand même augmenté car on a des marges un petit peu plus supérieures, des croissances peut-être un peu plus dopées par les sociétés technologiques, donc c'est vrai que c'est plutôt vers les 20, mais du coup on peut se dire que voilà, entre 15 et 20 pour une société classique, en moyenne, c'est plutôt un nombre sur lequel on peut se référer. Donc si en principe tu as une société qui est au-dessus de 20, c'est que normalement, si elle est bien valorisée, il y a des raisons qui poussent à montrer qu'elle est plus qualitative, qu'elle a une meilleure croissance que les autres. Et si une société a moins de 15, à l'inverse, si elle est bien valorisée en tout cas, c'est qu'elle a peu de croissance ou qu'elle a des points un peu négatifs qui sont à prendre en compte dans ce PER. Et on peut tout simplement faire la simplicité de penser, de se dire, bon bah alors si c'est supérieur à 15, c'est survalorisé, si c'est inférieur à 15, c'est sous-valorisé. Ce n'est pas aussi simple comme je viens de le dire, car la croissance future ou le déclin futur est totalement à prendre en compte. Si vous avez un PER qui est à 30, on peut se dire que c'est très cher seulement, enfin tout ça, 30 ans pour se faire rembourser son investissement, je n'ai pas envie d'attendre 30 ans, c'est trop long, alors qu'il y a d'autres sociétés qui me permettent d'attendre seulement 15 ans, entre guillemets. Mais si vous avez une croissance énorme, que les bénéfices vont doubler d'ici 2 ans, eh bien en fait, quand vous allez prendre les bénéfices accumulés, ça va être beaucoup moins que ça, et ça va peut-être ramener à 15, voire à moins que ça. Donc forcément, plus on aura une grosse croissance, ou à l'inverse un déclin, plus le PER va monter pour la croissance et baisser pour le déclin. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait des sociétés qui justement valorisées aient un PER supérieur ou inférieur. D'ailleurs, c'est intéressant de prendre en compte le fait que, à l'inverse de si je vous demande d'évaluer la valeur d'un sac à main, vous allez peut-être me dire oh, bah 200 euros, 500 euros, 50 euros, etc. Une société, si on ne connaît pas ses bénéfices, si on a juste une société que je vous dis, bon voilà, cette société, il y a tant d'employés, mais je vous dis rien dessus au niveau des chiffres, au niveau des bénéfices, vous êtes incapable de me dire combien ça coûte. Alors là, j'ai mis des sociétés mondialement connues, en tout cas pour certaines, donc vous avez sûrement une petite idée, surtout si vous investissez en bourse, mais sans avoir un bénéfice, en principe, on n'a aucune idée. C'est pour ça que
évaluer une société avec un prix marginal en euros, ça n'a pas de sens. Il faut connaître les bénéfices. Si je vous dis, eh bien la première Nvidia fait, je ne sais plus comment ils font du tout, mais imaginons fait 30 milliards de bénéfices par an, et bien là vous allez pouvoir me dire, 30 milliards par an, bon peut-être elle vaut 600 milliards par exemple, vous allez multiplier ça par 20. Donc c'est au final inconsciemment utiliser le PER et se dire que le PER devrait être de 20. Donc c'est intéressant de toujours raisonner en PER. Quand on vous donne le nom d'une société, vous devez toujours avoir le PER en tête pour potentiellement imaginer ça comme un investissement. Donc là j'ai pris volontairement une société qui a une très forte croissance récemment, donc qui logiquement a un PER qui serait bien plus élevé que la moyenne, et c'est normal. LVMH, qui est une société qui a une bonne croissance sans être aussi explosive que Nvidia, donc qui serait logique d'avoir un PER légèrement au-dessus de la moyenne sans être non plus trop élevé. Et à l'inverse, Pujula, une société qui a une croissance correcte mais qui n'est loin d'être aussi explosive et d'être dans un secteur qui est peut-être un peu moins futuriste que réaliser des cartes graphiques, tout ça, des processeurs, intelligence artificielle et compagnie. Donc on se dirait que là, un PER de 15, ça pourrait tout à fait suffire pour bien valoriser cette société. Au cas où, si tu ne connaissais pas, voilà, je te fais découvrir Pujula, une société sur laquelle j'ai investi. Donc on pourrait se dire, bon, Nvidia, peut-être que ça a un PER de 40, ça vaut quoi 40 ? LVMH, peut-être que ça vaudrait 25, et Pujula, du coup, peut-être que ça vaudrait seulement un PER de 12. C'est comme ça qu'on évalue justement des sociétés. Alors là, j'ai pris des nombres un petit peu au pif. Il faut savoir qu'Nvidia, actuellement, elle a plutôt un PER de 70, donc selon ce que j'ai marqué, elle serait survalorisée. Je le pense un petit peu. LVMH a précisément un PER qui est plus ou moins vers 25, donc c'est justement valorisé selon moi. Pujula a beaucoup moins que 12 en termes de PER, on est plutôt vers 7 il me semble, c'est pour ça que je la considère sous-valorisée. Donc c'est un ratio à connaître aussi qui est complémentaire, c'est le PEG ratio. C'est donc le PE, donc Price Earning, divisé par Growth, la croissance. Donc c'est simplement le PER divisé par la croissance annuelle exprimée en pourcentage. Et on va obtenir une note de 1, enfin un nombre de 1 si c'est bien valorisé en théorie. Si on a plus de 1, c'est que c'est légèrement survalorisé en fonction de combien ça dépasse. Et à l'inverse, en dessous de 1, ce serait sous-valorisé. Si vous avez une société qui a un PER de 20, donc on peut se dire, bon, c'est à peu près la moyenne du marché, mais qui a une très grosse croissance de 40%, vous faites 20 divisé par 40, ça fait 0,5, c'est en dessous de 1, donc ça paraît sous-valorisé. À l'inverse, si on avait une mini-croissance de seulement 5% par an, vous auriez fait 20 divisé par 5, vous aurez obtenu un nombre qui est tout à fait différent. Vous aurez obtenu 4, il me semble, c'est ça, 4 x 5, 20. Donc là, forcément, ça aurait été très survalorisé. Donc ça n'aurait pas été une bonne idée. Donc ça permet de prendre la croissance également dans le calcul. Alors comment utiliser le PER ? Car forcément, comme je l'ai dit, c'est pas un nombre tout bête où si c'est au-dessus de 15, on n'achète pas, et si c'est en dessous de 15, on achète les yeux fermés. Pour que ce soit utilisé dans le bon contexte, ça doit devenir déjà un réflexe de le considérer à chaque idée d'investissement et de toujours l'estimer en fonction de la qualité de la société et des espérances futures. Forcément, LVMH, on va pas se mentir, il y a une plus grosse croissance, une société qui est un peu plus porteuse, qui est leader de son marché, etc. Donc on comprendrait qu'elle ait un PER plus élevé que Cheminée Pujula, qui est une petite société qui a forcément une croissance plus faible, qui n'est pas aussi sexy, etc. aux yeux des investisseurs. Donc voilà, on pourrait comprendre, mais la question c'est pas laquelle devrait avoir un PER plus élevé, c'est à combien ? Est-ce que LVMH, qui a un PER, donc on va regarder ça, je vais directement aller sur un site pour regarder son PER exactement. Au moins on aura les données en temps réel à l'heure où j'enregistre. Donc LVMH, actuellement, on a un PER, je vais aller directement dans les ratios, qui est à 27. Donc forcément, c'est une société qui est très qualitative, je ne dis pas le contraire. Selon moi, c'est pas vraiment déconnant de payer un PER de 27. Peut-être plutôt 25, 24, mais c'est plutôt dans ce que ça devrait être. Et quand on regarde d'ailleurs le rapport Morningstar que je partage ici, on voit elle a un cours sur juste valeur, donc une estimation selon Morningstar qui est à peu près à la même valeur qu'elle est. Ils estiment qu'elle est très légèrement survalorisée, donc c'est clairement ce que je disais. Et donc à l'inverse, on prend Pujula à présent,
qui est moins sexy, est peut-être un petit peu moins saine financièrement, a peut-être un avenir qui paraît en tout cas moins florissant, etc. C'est pas une société mondiale au même titre que LVMH, etc. Donc voilà, on comprendrait qu'elle ne mérite pas un PER de 27. Et effectivement, la société a un PER de 6.9, on va dire 7. La question c'est, est-ce qu'elle mérite ce PER de 7 ? Je suis d'accord qu'elle encore une fois, ne mériterait pas un PER de 25, mais selon moi, elle pourrait bien mériter un PER de 11, 12 ou 13. Et d'ailleurs, on voit que sur l'apport Morningstar, elle est quand même largement sous-valorisée, avec un cours sur juste valeur de 0.6. Donc on dit qu'elle devrait valoir autour de 25, 27. Actuellement, elle cote à 15. Donc c'est quand même pas très étonnant avec un PER aussi faible, car la société n'est pas en faillite, il n'y a pas des grosses catastrophes non plus sur cette société. Donc si on en revient à la présentation, c'est intéressant de comparer des sociétés avec un PER qui est enregistré en fonction de la qualité, de la croissance et de l'espérance des bénéfices futurs de cette dernière. Il ne faut pas juste se dire une société ça vaut 15, plus de 15 c'est cher, moins de 15 c'est cher, ça dépend totalement de chaque société. On peut simplement essayer d'estimer combien ça devrait coûter, voilà, on pourrait se dire ça devrait coûter 22, 24 ou 18, 16 ou moins ou plus, et après voir quel est le vrai PER réel. Et en fonction de ça, on peut se demander si c'est surcoté ou sous-coté. Donc plutôt que se demander simplement est-ce que c'est une belle société, est-ce que c'est une société qualitative ou est-ce que c'est pas une belle société, moi au final je m'en fiche que ce soit une belle société ou non. La question c'est combien ça coûte. LVMH, je veux bien reconnaître que c'est une belle société, mais avec un PER de 70, jamais je l'achète. Pujula, je veux bien reconnaître que c'est pas la société la plus qualitative, qui va avoir la plus grosse croissance dans les 5 ans à venir, je suis ok, mais par contre, si elle a un PER de seulement 5, je l'achète les yeux fermés. Donc c'est ce genre de point qu'il faut considérer lorsqu'on investit, c'est le PER qu'on estime la société devrait avoir la société, le PER réel, et voir si c'est différent. Donc quel PER pour un investisseur value, ça c'est assez intéressant. Donc on a vu dans la dernière vidéo que William Higgins a une moyenne de PER de ces sociétés qui est entre 10 et 12. Donc il y en a qui ont moins, il y en a qui ont un petit peu plus, mais en moyenne c'est vers là. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est que forcément, lorsque vous allez trouver des sociétés sur lesquelles investir, en mode value en tout cas, ce sera souvent un PER inférieur à 10. Alors il y a des exceptions, même moi j'en ai dans mon portefeuille, mais en général ce sera en dessous de 10, parce que le value, c'est quand c'est sous-valorisé, et en général, une société qui a un PER de 20, je dis bien en général, c'est pas sous-valorisé. Et d'ailleurs, je vais montrer directement, moi, la moyenne de mon portefeuille. Je vais faire ça très rapidement. Je vais aller juste sur Google, taper le nom des sociétés que j'ai en portefeuille, voir le PER et calculer ça en 2 la moyenne. Donc Moulinvest, une société que j'ai un peu en portefeuille qui a un PER de seulement 5.6, donc on va enlever la décimale, on va mettre juste 5, c'est juste pour l'exemple. Ensuite j'ai aussi Pujula, donc les deux sont sur mon PEA PME, mais bon je le prends dans la poche du PEA, on va dire qu'elle a un PER de 7. Ensuite, on a également, comme je l'en avais parlé aussi récemment, Verallia que j'ai, qui est un PER à 8. J'ai ensuite Katana Group, qui a un PER de 7, donc hop, plus 7. Et on termine avec des PER un peu plus élevés, notamment OB, qui a un PER donc, de 14. Et on termine avec Nexity. Alors ça c'est assez particulier pour le coup, je pense qu'elle est sous-valorisée, mais elle a un PER de 27, car en gros le PER a monté énormément, car la société a vu ses bénéfices chuter la dernière année, donc forcément, même si le cours a aussi baissé, il n'a pas baissé autant que la baisse des bénéfices, donc le PER est passé de environ 5, avant qu'on enregistre les nouveaux bénéfices, à 27. Donc forcément, ça a changé. Mais bon, je pense que je t'en parlerai plus en détail dans une vidéo. C'est un investissement un peu plus original que les autres. Donc maintenant, on voit que j'ai 6 positions. On fait égal avec divisé par 6 pour avoir la moyenne. Et on obtient 11.33. Donc moi, la moyenne des PER des sociétés de mon PEA est tout simplement égale à 11. Donc c'est entre 10 et 12. Comme William Higgins au final, donc c'est quand même pas très étonnant.
si tu as un portefeuille de société value, ça devrait se retrouver à peu près dans ce genre de nombre. Donc voilà, c'était tout pour ce petit cours sur le PER. Donc pour conclure, je te dirais que voilà, dès qu'on te parle d'une société, faut pas juste se dire est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle va croître, etc. La question c'est combien elle coûte. Moi, ça me dérange pas spécialement d'investir sur une société qui a quelques risques en plus, qui a un petit peu plus de dettes, qui aurait quelques problèmes par rapport à son secteur et qui voilà, n'est pas parfaitement qualitative, si on me la propose à un PER de 5. Et à l'inverse, tu peux me présenter la meilleure société du monde qui a le meilleur produit, une énorme croissance, plein de points positifs de partout, à un PER de 100, je ne risque pas d'y toucher, contrairement à ce que certains pensent. Donc voilà, on reparlera bien sûr de ce genre de sujet. Si tu as apprécié ce contenu, abonne-toi directement à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains. Et moi, je te souhaite de passer une très bonne journée. À très vite sur d'autres vidéos sur Tortue Value.